Ok, donc mes frères et sœurs, rebonjour, voilà, et bienvenue à cette nouvelle de la Pentecôte sur le thème comprendre et s'approprier les 9 charismes de l'Esprit Saint, dont c'est à partir d'aujourd'hui 28 mai jusqu'au 5 juin, tout le matin à 5 heures. Alors, le thème a déjà été donné. Quelques dispositions pratiques pour durant cette neuvaine, voilà, ce sont des conseils qui vous sont donnés. Voilà, c'est à vous de les recevoir comme vous le pouvez et d'essayer d'en profiter. Alors, juste rapidement, quelques petits conseils. C'est de choisir 2 temps de prière. À chaque jour, il y aura un enseignement que je vais faire et après l'enseignement, je donnerai quelques points de prière, quelques points de méditation. Voilà, un texte et des points de méditation. Donc, il est intéressant de trouver du temps pour pouvoir faire cette prière-là. Voilà. Et le deuxième point, c'est d'essayer de prendre un temps d'adoration eucharistique dans la mesure du possible, parce que c'est dans le silence que le Seigneur se communique à nous et qu'il nous communique aussi ses charismes. Voilà. Vous savez, quand on dit prière, on dit aussi jeûne. La prière et le jeûne vont ensemble. Voilà. Donc, si vous pouvez jeûner, ça peut être le jeûne de nourriture, de parole ou d'Internet, ce serait intéressant de vous priver de quelque chose. Bien évidemment, assister à la messe si vous pouvez et pourquoi pas communier si vous êtes en état de communier. Un point très important aussi, c'est la confession, c'est le 5e point. Vous savez, quand on parle de l'Esprit, on parle on voit cette colombe, non, cette colombe blanche, c'est la pureté, c'est la sainteté. Voilà. Donc, il est bien aussi de prendre le temps de faire un peu, je dirais, un bain spirituel, un nettoyage spirituel à travers la confession. OK. Faire aussi un peu d'aumône et de dons si vous pouvez, c'est toujours une bonne chose. Le Seigneur nous donne ses charismes, voilà, c'est un don qu'il nous fait et nous aussi nous devons apprendre à donner aux autres. Donc, il est bien de faire, n'est-ce pas, cet acte de générosité. Et le dernier et 7e point, c'est d'essayer de trouver, le Seigneur nous communique ses charismes, le Seigneur nous parle, paroles de sagesse, paroles de connaissance, beaucoup de paroles, mais il ne peut pas nous parler dans le bruit. Donc, il faut apprendre à faire silence. Faire silence, ça ne veut pas forcément dire qu'on se coupe du monde, qu'on rentre dans une bulle. Non, on peut être au cœur du monde, mais on est intérieurement en silence. Même au milieu du bruit, même au lieu du travail, on peut être en silence. Parce que parfois, le Seigneur nous parle, mais il ne nous parlera pas forcément au moment de la prière. Ça peut être quand on est au volant de la voiture, ça peut être quand on fait de la cuisine. Donc, il faut être dans un état de recueillement pour recevoir ce que le Seigneur a à nous donner. C'est très important. Alors, un petit mot sur le plan de nos rencontres de tous les jours. Il y aura ces petits points, la prière d'ouverture, la prière à Marie pour obtenir l'Esprit Saint, le chapelet à l'Esprit Saint. Il y aura dans l'enseignement. Après l'enseignement, il y aura toujours chaque jour une petite prière que j'ai composée moi-même, pour obtenir les dons de l'Esprit Saint. Il y aura dans le texte pour la méditation. Et enfin, il y aura la prière de clôture. Avant de passer à la prière d'ouverture, j'aimerais juste dire un tout petit mot, dire que le groupe, c'est le groupe P-Blood. Voilà, le groupe P-Blood, c'est Précieux Sang, voilà, Précieux Sang, Precious Blood, si vous voulez. Voilà. C'est un ministère de délivrance grâce au Précieux Sang, à travers le Précieux Sang, voilà. Et je ne suis pas le seul, je suis qu'un membre du groupe. Voilà. Et il y a d'autres membres du groupe aussi dont certaines prières ne seront pas faites par moi, mais elles seront faites par les membres du groupe. Voilà. Donc, nous sommes à Douala, à Liberman, à Bonamoussadi, à Yaoundé aussi. Si vous voulez en savoir plus, c'est contacter un membre du groupe et vous aurez des informations. La plupart de vous sont du groupe, je crois. OK. Donc, moi, sur le Père Cyril, je suis jésuite, voilà, camerounais, et actuellement aux études au Canada. Alors, nous commencerons donc par la prière d'ouverture. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ce temps que tu nous donnes de nous retrouver ensemble pour pouvoir te prier,
réfléchir sur tes charismes, nous disposer à les recevoir. Seigneur, ouvre ton ciel au-dessus de nos têtes et répands sur nous ton Esprit Saint. Que cet Esprit nous investisse des dons de tes charismes, et notamment les 9 charismes que Saint Paul cite en 1 Corinthiens 12, de 7 à 11. Qu'à travers cette neuvaine, nous puissions véritablement nous disposer à recevoir ces charismes et que tu puisses nous les donner pour le service de tes enfants. Amen. Alors, je passe la parole à Georgette pour la prière Marie pour obtenir l'Esprit Saint. Merci de couper vos micros. Il y a un bruit de fond. Merci de couper vos micros. Bonjour à tous. Bonjour, maman Georgette. À toi la parole. Marie pour obtenir l'Esprit Saint. Pour ceux qui ont notre livret de prière, le livret de prière du groupe Piblout, c'est à la page 37. Nous prions. Ô très pure Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint, dans votre immaculée conception, fut un tabernacle élu de la dignité, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui, dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devenez Mère de Dieu, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui, étant en oraison avec les apôtres au Cénacle, fûtes comblés du Saint-Esprit, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Envoyez votre esprit, et nous aurons une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Amen. Amen. Le chapelet à l'Esprit Saint, je donne la parole à maman Oti pour diriger le chapelet à l'Esprit Saint. Maman Oti, tu es connectée? Oui, mon père, je suis connectée. Ok, tu as la parole, maman Oti. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle.
Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Premier mystère. Jésus est conçu dans le sein de la Vierge sous l'action du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, et remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère. Jésus est consacré, Messie au Jourdain, par le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour.
Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère. Jésus enlevé, le péché et le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Et allume. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère. Jésus Jésus donne le Saint-Esprit aux apôtres pour la rémission des péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour.
Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Cinquième mystère. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Au Fils et au Saint-Esprit, comme comme il il était au commencement, commencement, maintenant et toujours, dans et tous les dans siècles des siècles des siècles. siècles. Cinquième mystère. À la Pentecôte, le Père et Jésus répandent le Saint-Esprit. L'Église, constituée en puissance, s'ouvre à la mission dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint, remplis les cœurs. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit. Et allume en eux le feu de ton amour. Les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Gloire soit rendue au Père. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Comme il était au siècle des Amen. Sixième mystère. La première fois, le Saint-Esprit descend sur les païens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour.
Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Septième mystère. Le Saint-Esprit guide l'Église en tout temps par les dons et les charismes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Pardonne-nous nos offenses, car c'est le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions. Ô Dieu notre Père, qui avez envoyé dans le monde votre Fils, le Verbe de vérité, et le Saint-Esprit sanctificateur pour révéler aux hommes le mystère de votre vie, faites que dans la profession de la vraie foi, nous reconnaissions la gloire de la Trinité et adorions l'unique Dieu en trois personnes. Faites briller sur nous le don de votre salut et versez en nos cœurs un souffle nouveau d'amour pour vous. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Voilà, nous passons à l'enseignement. Je vais stopper le partage de l'écran parce que je vais parler directement de... Voilà. Donc, pour l'enseignement, je n'ai pas fait de slide parce que c'est des informations que je sais que vous avez fait les captures d'écran, je le sais très bien. Donc, voilà, je n'ai pas fait de slide, mais écoute, vous allez écouter cet enseignement que vous avez pris d'écouter, vous pris de prendre des notes, de noter, d'écrire, c'est le plus important. Alors, dans l'enseignement de ce matin, comme je l'ai annoncé, chaque jour nous prendrons un des 9 charismes que nous allons étudier. Alors, ce matin, nous allons donc étudier la parole de sagesse. Alors, donc pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai déposée sur YouTube, c'est le premier des dons de la révélation. Voilà. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur YouTube. Il y a 3 groupes de 3 dons. Voilà, ce qui fait en tout un ensemble de 9 dons. Alors donc, si nous prenons 1 Corinthiens 12, le verset 8, alors on lit ceci: à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Donc, nous voyons que 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8, nous avons donc la parole de sagesse qui est citée
et la parole de connaissance qui est citée. Donc, la parole de sagesse et la parole de connaissance, la sagesse et la connaissance sont en effet liés. Ils sont ensemble dans la plupart des cas. Mais ils sont différents. Il y a des différences entre les deux. Alors, quelle est la différence entre la parole de sagesse et la parole de connaissance? Demain, nous allons voir la parole de connaissance, mais je peux vous communiquer la différence entre les deux. La différence entre la parole de sagesse et la parole de connaissance, c'est que la parole de sagesse, elle est directive et la parole de connaissance est informative. Voilà, ça c'est la première différence. Donc, la parole de sagesse est directive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole de sagesse vous indique la direction, vous dit ce qu'il faut faire. La parole de connaissance, elle est informative, elle vous informe, elle vous donne une information, elle vous communique un message, mais elle ne vous dit pas ce qu'il faut faire. C'est comme par exemple, quelqu'un vous dit, vous êtes malade, mais ça c'est l'information, mais quel traitement il faut prendre? Vous ne savez pas. Alors que la parole de sagesse va vous dire, tu es malade, prends tel médicament. Donc ça te dit ce qu'il faut faire. Oui, c'est ça la différence. Alors, donc, le but de la sagesse est de nous donner la bonne direction. Comme on peut le voir dans la déclaration de Salomon en Ecclésiaste 10, 10. Donc, Ecclésiaste chapitre 10, verset 10, où on lit ceci. Si le fer est émoussé, il faudra frapper plus fort. En tout cela, on gagne avec la sagesse. Mais la traduction en français n'est pas très bonne. Vous savez que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, ça veut dire que c'est de l'hébreu qu'on traduit. C'est pour ça qu'il y a plusieurs traductions de la Bible. Il y a la Taupe, il y a la Jérusalem, il y a la Sainte Bible, il y a la Bible il y a beaucoup de types de Bibles, il y a beaucoup de versions. Alors, mais quand nous prenons la version anglaise, c'est-à-dire la traduction en anglais, alors elle est bien faite parce que nous lisons la sagesse est profitable pour diriger. Si nous prenons la version en anglais que nous traduisons, voilà ce que ça dit. Donc, en français, ce n'est pas très précis, mais en anglais, c'est assez précis. Parce qu'on dit clairement, la sagesse est profitable pour diriger. Donc, l'idée, comme je l'ai dit, c'est que la sagesse, ça indique la direction, elle est directive. Alors que la parole de connaissance est informative. Voilà. Donc, ce qu'il faut donc retenir, c'est que la sagesse indique la direction à prendre, indique le chemin à suivre. Ça vous dit ce qu'il faut faire. Voilà, Seigneur, j'ai devant moi deux messieurs qui veulent m'épouser. Qui est-ce que j'ai choisi? Il va te dire non, prends Jean et non Matthieu. Prends Robert et non Franklin, par exemple. Donc, ça vous dit clairement ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est directive. Voilà. Alors, donc, la sagesse et la connaissance sont assez liées, comme je l'ai déjà dit. Elles sont souvent mentionnées ensemble. On peut aussi les voir citées ensemble. On a déjà vu comment elles sont citées ensemble dans 1 Corinthiens 12, 8, où on dit qu'il y a la parole de sagesse et la parole de connaissance. On a vu les deux. Mais si nous prenons aussi le livre des Proverbes, le chapitre 15, verset 2, on lit ceci. On dit que la langue des sages fait valoir la connaissance. La langue des sages fait valoir la connaissance. Proverbe 15, verset 2. Donc, vous voyez que là, les deux aussi sont cités ensemble, sagesse et connaissance. Alors, mes frères, c'est une chose d'avoir la connaissance, mais c'est une autre chose de savoir utiliser cette connaissance-là. Vous voyez? Donc, on peut avoir la connaissance, mais il faut savoir l'utiliser. Ouais, c'est très important parce que ce n'est pas parce que vous connaissez, que vous avez l'information, que vous saurez bien exploiter l'information. Ouais. C'est comme par exemple les commerçants. Tout le monde est là, tout le monde observe, tout le monde voit la même chose. Mais eux, ils ont cette finesse de savoir qu'est-ce que je peux demander comme activité, ça marche. Ça veut dire qu'ils ont la bonne information, ils ont ce qu'il faut faire. Et pourtant, tout le monde est là, on a les mêmes informations, les mêmes connaissances, mais on n'arrive pas à prendre des décisions. Vous voyez? On n'arrive pas à utiliser la connaissance qu'on a. C'est ça la différence entre les deux. Donc, nous connaissons des personnes qui sont remplies de connaissances, mais qui ne savent pas quoi en faire. Vous voyez? Ou encore des personnes qui sont très intelligentes, mais qui ne sont pas du tout sages. Il y a des gens qui sont, et souvent l'expérience a montré que ceux qui sont très brillants à l'école, très, très, très brillants, sont souvent très naïfs. Et dans la vie active, on les roule facilement. Vous voyez? On les roule facilement. Et l'expérience aussi a montré que les prêtres étudient beaucoup. Ils ont beaucoup de connaissances. Mais on a l'expérience montré que tous les prêtres qui quittent la vie religieuse, souvent, ils ont du mal à s'insérer dans la société. Parce que tout le temps, on les trompe.
Oui. Et il y a une finesse qu'ils n'ont pas. Parce que la réalité du dehors, c'est autre chose. Voyez-vous. Donc, il y en a même qui utilisent des connaissances pour s'autodétruire. Tu peux être tellement intelligent que cette intelligence joue en ta défaveur si tu ne sais pas bien l'utiliser. C'est comme si tu as une arme, mais tu ne sais pas la manipuler. Tu peux te faire du mal avec cette arme-là. Oui. Donc, voilà pourquoi il faut non seulement la connaissance, mais il faut aussi la sagesse. Donc, voilà pourquoi Dieu donne et la parole de connaissance et la parole de sagesse. Pour vous dire, faites comme ceci, faites comme cela. Tout à l'heure, nous allons voir deux exemples dans la Bible pour illustrer ce que je dis. Alors, donc, la sagesse va nous indiquer comment utiliser la connaissance qu'on a. Oui, comment utiliser la connaissance qu'on a. Alors, chacun de ces dons, parole de sagesse, parole de connaissance, c'est une parole. Oui, c'est une parole. Donc, on pourrait dire que c'est une petite part de la sagesse entière de Dieu ou de la connaissance entière de Dieu. Donc, Dieu, c'est l'être le plus sage qui puisse exister. Dieu, c'est l'être qui a la totalité des connaissances qui puisse exister. Mais Dieu va nous communiquer juste une petite part de cette sagesse, de cette connaissance. Ouais. Mais il ne va pas nous accabler avec ce fardeau. Parce que parfois, si on a beaucoup d'informations, ça peut être un fardeau. Ouais. Nous, par exemple, qui écoutons les confessions, parfois vous sortez d'une confession, mais vous êtes traumatisé vous-même. Parce qu'on vous dit des choses, vous sursautez, vous dites, mais vous ne pouvez pas réagir. Donc, ce n'est pas toute connaissance qui est bonne à avoir, il faut savoir ça. Donc, Dieu ne peut pas nous accabler avec toutes ces informations. Voilà pourquoi il va nous donner en petite dose ce qu'il nous faut pour notre vie. Ouais. Ceux qui ont parfois des dons de vision, ils souffrent parce qu'ils voient les choses que tout le monde ne voit pas. Et c'est difficile de porter un don, c'est une croix d'une certaine façon. Il faut le savoir aussi. Alors, donc, Dieu possède toute la connaissance, toute la sagesse, mais il nous donne simplement voilà, une infime partie, si vous voulez. Voilà. Dieu nous attribue surnaturellement par le Saint-Esprit une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole particulière dont nous avons besoin dans une situation donnée. Donc, on est dans une situation donnée, on a besoin d'une information, Dieu nous donne l'information là. On prie sur quelqu'un, Dieu nous dit par une parole de sagesse que non, celui-ci, par exemple, son problème, c'est telle chose, prends telle prière. Ou son problème, par exemple, c'est les liens ancestraux. Il faut briser les liens ancestraux, par exemple. Vous voyez, donc, dans une situation particulière, il va vous donner la parole. Et ce n'est pas seulement dans le domaine de la foi, même dans le domaine de la vie normale. Vous voyez, Dieu peut vous dire non, ne prends pas tel bus. Parfois, il y a des signes que Dieu nous donne. Il dit ne prends pas tel bus. Et après, vous apprenez que ce bus a fait l'accident. Oui. Mais il y a plusieurs manières de parler, que Dieu nous parle. Il y a plusieurs manières, pardon. Il nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Et quand on n'écoute pas, alors on porte les conséquences après. Alors, maintenant, essayons d'illustrer. Donc, voilà un peu la parole de sagesse, la parole de connaissance. Maintenant, essayons de l'illustrer à travers deux exemples dans la Bible. Donc, j'aimerais maintenant prendre deux passages de la Bible. Il y en a beaucoup dans la Bible, mais voilà, je ne vais pas être très, très, très long. Donc, je vais prendre simplement deux passages. Le premier passage, c'est Acte 15. Donc, si nous prenons l'Acte des Apôtres, chapitre 15, alors nous remarquons ceci, c'est que dans ce passage que vous allez lire, à partir du chapitre Acte 15, à partir du chapitre du verset 19, vous pouvez lire jusqu'à 28, par exemple. Donc, qu'est-ce qui est présenté là-bas? Il y a un concile à Jérusalem. Tous les dirigeants de l'Église sont réunis. Il y a Paul et son groupe, il y a Jean et son groupe, il y a Jacques et ses partisans, il y a les Juifs, les chrétiens juifs qui se donnent. C'est comme on parle souvent de voilà, un concile, non, le concile, c'est toute l'Église qui s'est réunie parce qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il faut demander aux nouveaux convertis, aux païens qui sont devenus chrétiens? Qu'est-ce qu'il faut leur demander? Alors, il y a eu un concile qui s'est réuni et on le voit dans Acte 15. Alors, sûrement, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'affrontements, puisque chacun va donner ses arguments. Mais quand on regarde bien, on va se rendre compte que Dieu, à travers la parole de sagesse, va indiquer à Jacques ce qu'il faut faire. Et ça va beaucoup le soulager. Ça va soulager l'Église. Et là, nous lisons ça à partir du verset 19. Alors, on dit, voici, si vous prenez la Bible, après regardez à partir du verset 13, vous allez voir comment Jacques commence à parler. Et écoutez-moi, il invoque le Seigneur, il parle de Dieu, il parle de ce que Dieu a fait par le passé, il lit le livre d'Amos et tout le reste. Donc, il est mu par l'Esprit Saint. Il donne la parole de sagesse. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi moi, je suis d'avis de ne pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent de suivre des idoles
de l'inconduite sexuelle, des animaux étouffés et du sang. Donc, à travers la parole de sagesse, Dieu leur dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut demander aux nouveaux convertis. Il faut leur demander quoi? Il faut leur demander 4 choses, simplement. Il les interdit d'adorer les idoles, leur interdit la fornication, les inconduites sexuelles, leur interdit de manger la nourriture étouffée, c'est-à-dire la nourriture qui n'a pas été, la viande qui n'a pas été égorgée, leur interdit de manger du sang. Voilà tout ce que, voilà. Donc Dieu ne dit pas simplement, Dieu donne, il dit clairement ce qu'il faut faire. Il donne la décision à prendre, l'attitude à tenir, une parole de sagesse. Alors, donc, on peut voir que cette parole de sagesse a eu un impact profond dans la vie de l'Église. Parce qu'ils avaient beaucoup tâtonné, trébuché, discuté, argumenté. Mais à travers cette parole de sagesse, ils vont avoir une compréhension claire de ce que Dieu désirait d'eux à ce moment-là de l'Église. Vous voyez? Donc, et quand nous lisons les versets suivants, nous nous rendons compte que cette parole de sagesse a produit une profonde harmonie entre les apôtres, une entente profonde, un amour. Nous remarquons que dans les versets suivants qui vont suivre là, on voit qu'il y a à 3 reprises la phrase « il parut bon »,« il parut bon »,« il parut bon ». Alors, on le voit en Actes 15, 22, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens. Voilà. On le voit aussi en Actes 15, 25, oui, où on dit après nous être mis d'accord, il nous a paru bon. Hein, ce sont les apôtres qui écrivent aux païens. On voit aussi en Actes 15, 28, on dit il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous. Oui, c'est l'Esprit Saint qui leur a dit ce qu'il faut faire, la parole de sagesse. Oui. Donc, voilà un peu le premier exemple pour illustrer un peu ce que j'ai dit. On a dit cette parole de sagesse, cette parole de, voilà, cette parole de connaissance, non? Voilà. Alors maintenant, je prends le deuxième exemple, c'est l'acte des apôtres au chapitre 16, du verset 1 au verset 10. Voilà, ça c'est le deuxième exemple pour illustrer ce que c'est qu'une parole de sagesse. Alors, ce qui est très intéressant ici dans Acte 16, de 1 à 10, c'est que la parole de sagesse va indiquer à Paul ce qu'il faut clairement faire. Mais ça sera à travers le rêve. Ouais. Donc, et c'est là où on peut se dire, mais c'est là où, tout à l'heure, quand je vais donner les points de la prière, ça sera la demande de grâce, c'est ça que je veux dire. Demander au Seigneur de nous aider à savoir interpréter nos rêves. Regardez par exemple, il y a beaucoup d'exemples. Regardez par exemple l'exemple de Joseph. Quand il a le rêve, on dit qu'il a le songe, on lui dit, prends l'enfant et va en Égypte. Donc, on lui dit clairement ce qu'il faut, on lui dit clairement là où il faut aller. Prends l'enfant, va en Égypte. Et c'est dans le rêve. Donc, la parole de sagesse, ce n'est pas forcément une parole audible, mais c'est une information qui est donnée, c'est le logos, Dieu qui vous parle, voilà, et qui vous dit clairement ce qu'il faut faire, ou ce qu'il ne faut pas faire. Alors, donc, quand nous prenons Acte 16, de 1 à 10, on voit par exemple au verset 6, on dit « L'Esprit Saint ne leur permit pas d'annoncer la parole en Asie. » L'Esprit Saint refuse qu'il reste en Asie. Donc, il leur demande de partir ou de partir ailleurs. Et au verset 10, on dit à la suite de cette vision, donc Paul a eu une vision, il a fait un rêve. On dit donc à la suite de cette vision de Paul, nous cherchions à partir au plus tôt pour la Macédoine, persuadés que Dieu nous appelle à les évangéliser. Donc Saint Paul va faire un rêve où il va voir un Macédonien, oui, qui l'invite à venir les évangéliser, et il va comprendre à travers ce rêve que c'est une parole de Seigneur où Dieu lui dit ce qu'il faut faire, la direction. Il y a une direction à donner. C'est quoi la direction? Va en Macédoine. C'est quoi la direction? Va en Égypte avec l'enfant. C'est quoi la direction? Refuse ce travail. N'accepte pas ce travail. Épouse ton épouse pas cet homme. N'achète pas cette maison. L'information est donnée de manière claire ce qu'il faut faire. Oui. Alors, donc voilà brièvement, je vais m'arrêter là pour l'enseignement. Donc voilà brièvement ce que j'avais à vous dire pour la parole de sagesse et la parole de connaissance. Donc, demain, on va revoir la parole de connaissance. La parole de sagesse, c'est une parole simplement qui est directive, alors que la parole de connaissance est informative. Et comme je l'ai dit, les deux vont souvent ensemble. OK. Bon, maintenant, je vais repartager mon écran pour poursuivre. Alors, maintenant, mes frères, mes sœurs, je vais nous demander, j'espère que tout le monde arrive à voir l'écran. Nous allons prendre juste une seconde et Bibiane va nous aider à méditer cette prière-là, cette prière que nous allons faire chaque jour, nous allons la changer un peu, voilà, pour demander à Dieu justement ses dons
et particulièrement le don de la sagesse en ce premier jour où nous méditons sur ce don. Donc, Bibiane, tu as la parole. Nous prions. Dieu notre Père, toi qui nous as tout donné en Jésus et qui as fait naître l'Église dans le souffle de l'Esprit Saint, donne-nous les 9 dons ou charismes de l'Esprit Saint que sont la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la pluralité des langues et l'interprétation des langues. Seigneur, quand tu mets en l'homme tes dons, tu illumines son cœur et tu l'instruis. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Donne-nous spécialement en ce jour le don de la sagesse, de la parole de sagesse, afin que nous sachions quelle direction prendre dans nos vies. Amen. Amen. OK. Alors, maintenant, je passe à quelques indications pour la prière que vous allez faire. Donc, comme je l'ai dit au début, essayez de trouver un temps dans la journée pour prier, méditer la parole, vous ouvrez au don de l'Esprit Saint, vous ouvrez à cette parole de sagesse. Et je vous propose de méditer aujourd'hui avec Actes des Apôtres 16, de 1 à 10. Voici quelques points pour la méditation. Donc, d'abord, toujours se mettre en présence du Seigneur. Donc, on observe quelques minutes de silence. Si on est dans une chapelle, dans sa chambre, si on veut prier à genoux, assis, couché, en tout cas pas couché, je vous déconseille de coucher parce que, bon, sauf si vous êtes malade, en tout cas, vous prenez la position idéale, vous prenez conscience que le Seigneur est présent et que vous allez entrer en relation avec lui de manière un peu plus profonde. La demande de grâce, donc, le Seigneur dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Il faut toujours demander quelque chose au Seigneur. Voilà. Donc, je propose, c'est une proposition, vous pouvez formuler votre demande à votre manière, mais ce que je vous propose, c'est de demander la grâce de recevoir des paroles de sagesse pour savoir quelle décision, quelle direction prendre dans sa vie. Demander la grâce de la paix intérieure. On a vu que les apôtres, quand ils ont pris cette décision, voilà, il y a eu cette harmonie entre eux. Il nous a paru bon, il nous a paru bon, il nous a paru bon, parce qu'ils étaient en paix. Donc, demander la grâce de la paix intérieure, demander la grâce de recevoir les charismes et dons de l'Esprit Saint et le courage de les utiliser pour le bien de tous. Voilà, donc prendre le temps de méditer et d'exposer sa vie à la parole de Dieu. Et maintenant, je vous propose 3 points pour la méditation. 3 points pour la méditation. Vous pouvez faire des captures d'écran, hein, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire des captures d'écran pour pouvoir, parce que c'est difficile de tout noter, il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, le premier point, c'est le verset 1 à 5. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de contempler le travail abattu par Paul. Donc, le travail que Paul fait en Asie, c'est un travail important qu'il fait en Asie. Hein. On dit que c'est un travail qui affermissait les églises dans la foi. Donc, ce n'est pas un travail vain, c'est un travail qui porte des fruits. Donc, voir comment ce travail porte des fruits. Et maintenant, deuxième point, les versets 6 à 7, écoutez la décision de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, voir comment ce travail porte du fruit, mais pourtant, ce n'est pas là où Dieu le veut. Ça doit nous amener à réfléchir. Ce n'est pas parce que il y a des orphelins, il y a des enfants dans la rue que Dieu me demande de créer l'orphelinat. Ce n'est peut-être pas ma mission. Est-ce que Dieu me demande ça? C'est pas parce que, comment je vais dire, c'est pas parce que le voisin n'a pas à manger que peut-être à lui donner à manger. Est-ce que Dieu veut que je fasse cela? Oui. Donc c'est pas parce qu'il y a un besoin, c'est pas parce que ce que je fais, c'est pas parce que j'ai fait réussir que forcément Dieu me veut à cet endroit. Oui. Donc c'est là où c'est ça qui est intéressant à voir ici, parce que le travail de Paul, c'était pas un travail vain, c'était un travail utile qui affermissait les églises dans la foi, mais pourtant Dieu veut qu'il parte de là. Dieu ne veut pas qu'il soit là. Donc ça veut dire que la pointe, c'est que quel est le critère d'appréciation, de jugement pour faire un travail? Est-ce que c'est parce qu'il y a un besoin? Il y a toujours des besoins partout. Il y aura des pauvres partout, il y aura des orphelins partout, il y aura des injustices à tout moment. Mais est-ce que Dieu veut que j'intervienne dans cette situation précise-là ou pas? Oui. Alors maintenant, le verset 8 à 10, méditez sur la manière dont le Seigneur, à travers un rêve, donne une parole à Paul pour lui indiquer la direction à prendre. Réfléchir en nous-mêmes et demander au Seigneur de nous aider à interpréter nos rêves et de bloquer les rêves qui ne viennent pas de lui. Hein? Parce qu'il y a 3 types de rêves, il y a 3 sources. Ça peut venir de Dieu,
ça peut venir du malin, ça peut venir de nous-mêmes, l'activité normale du cerveau. Donc, demander à Dieu de bloquer tout ce qui vient du malin pour nous induire en erreur, mais de laisser que les rêves qui viennent de lui puissent prendre corps en nous et surtout savoir les interpréter. Joseph les a interprétés. Il a pris l'enfant, il est parti en Égypte. Paul a interprété ses rêves, il a compris ce qu'il fallait faire. Mais nous, parfois, nous ne comprenons pas ce qu'il faut faire dans nos rêves. Et pourtant, parfois, Dieu nous indique des choses à faire. Oui. Donc, demandez cette sagesse-là de pouvoir, parce que Dieu nous parle, il nous parle beaucoup et à tout moment. Mais parfois, nous ne comprenons pas, nous ne faisons pas attention. Nous ne sommes pas nous ne rendons pas compte que c'est une parole de sagesse qui nous est donnée. Ouais. Donc, demandez la grâce d'interpréter cela. Donc, voilà les 3 petits points que je vous propose pour cette méditation. Et mettez toujours cela en relation avec votre vie. Moi, dans ma vie, voilà. Comment est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que ça me dit? Alors, à la fin de la prière, vous pouvez 2 choses à réciter. L'acte de foi, et que vous avez là, mon Dieu, je crois vraiment que c'est la vérité que vous avez révélée et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous êtes la vérité même et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Et enfin, terminer le temps de prière par la litanie à l'Esprit Saint. Voilà, la litanie à l'Esprit Saint. Alors, faites aussi des captures d'écran. C'est bien, vous savez, comment discerner le message de Dieu, comment savoir qu'il nous parle. Il faut toujours relire sa vie, relire la journée. Donc, prends le temps de relire la journée. Voilà pourquoi je disais pendant les indications pratiques, il fallait trouver 2 temps dans la journée, un temps pour faire l'oraison, un autre temps pour relire la journée. Et c'est mieux de faire ça le soir avant de dormir, pour la relecture de la journée. Alors, les quelques points, comment s'est passé le temps de prière? Est-ce qu'il y avait la paix, la joie, la peine, la tristesse, le découragement? Pourquoi? Est-ce que parce que je n'arrive pas à interpréter mes rêves, je n'arrive pas à comprendre ce que Dieu me dit? Est-ce que ça me décourage? Est-ce que ça me peine? Ou alors, est-ce que c'est la joie? Parce qu'il me rend compte que Dieu peut parler par les rêves, c'est une parole de sagesse, c'est tout le reste. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment Dieu s'est-il manifesté en moi pendant la prière? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont venues? Est-ce qu'il y a eu des images? Est-ce qu'il y a eu des paroles qui sont venues en moi? Des choses comme ça, oui. Qu'est-ce que ce temps de cœur à cœur avec Dieu me pousse à faire? Prière. Est-ce qu'il y a des prières que je sens que je dois faire? Est-ce qu'il y a des résolutions que je dois prendre? Etc. Toujours mettre cela par écrit pour soi-même. Oui, après tu... Alors, relecture de la journée, donc. Alors, je vous propose donc quelques points. Faites des captures d'écran, se mettre en présence de Dieu, demander la grâce de l'Esprit Saint, voilà, relire les événements de la journée. Donc, vous avez ces informations à l'écran, faites des captures d'écran. Je crois que maman, je vais faire des captures d'écran et vous allez les avoir dans le groupe. Voilà. Donc, suivez un peu ces points-là. C'est toujours bien de relire et de prendre des notes parce que parfois, quand on relit, on prend des notes. Et après, quand on refait la lecture, tout ce qu'on a pris, on peut comprendre comment est-ce que Dieu nous parle. Parce que souvent, on ne décode pas le message tout de suite. C'est avec le temps qu'on arrive à décoder le message. Oui. Dire merci et demander pardon, se tourner vers l'avenir, conclure avec le Notre Père. Donc, voilà quelques points que je vous propose pour la lecture de la journée. OK. Voilà, merci bien. Maintenant, je vais passer la parole à maman Georgette pour la prière de clôture, la prière de consécration à l'Esprit Saint. Après cette prière, je veux dire quelques petites informations et nous allons conclure. Nous prions. Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en nous, pauvres pécheurs, pour nous transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la communion divine, venez et remplissez tout notre être. Venez et unissez-nous à Jésus crucifié et ressuscité pour être avec lui et avec tous nos frères, un seul corps, pour être avec lui des fils et des filles bien-aimés du Père. Vous vous êtes donnés à nous sans mesure. Humblement, nous aussi, nous nous donnons et nous nous consacrons à vous. Rendez-nous dociles à votre action pour que vous puissiez accomplir votre mission en nous, dans votre Église et dans le monde, maintenant et jusqu'à l'heure où nous nous remettrons à vous dans les mains du Père, comme Jésus pour l'éternité. Nous vous prions par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, quelques informations, juste pour vous rappeler que demain, dimanche, nous avons la conférence à Liberman sur le thème « Comment la Pentecôte nous aide-t-elle à recevoir les charismes de guérison ?»
et délivrance et de libération. La conférence sera faite par le Père Hugues. Voilà donc. Pour ceux qui sont à Douala, n'hésitez pas à y aller et à apprendre aussi davantage de l'Esprit Saint de la Pentecôte à travers la conférence. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus à Lideman demain dimanche, le 24 mai, à partir de 8 heures. Dernière information, nous vous rappelons aussi que il y a la formation à la guérison chrétienne niveau 2. Le niveau 1 est passé. Le niveau 2, donc ce sont les week-ends prochains, le 4, 5 et 11, 12 juin. Voilà. C'est aussi à Lideman de 8 heures à 17 heures. Je vous rappelle aussi qu'au mois d'août, nous aurons la formation niveau 3. Donc, ce sont des rattrapages en guise de la formation niveau 3 qui aura lieu en août. Demain, je vais vous montrer le flyer du niveau 3. Voilà. OK. Bon, mais voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a, encore une demi-heure? Est-ce qu'il y a quelqu'un me pose une question? Est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un veut demander? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? On peut prendre une minute pour ça, si vous voulez. Sinon, je vais donner la bénédiction et puis, pour nous autres qui sommes de ce côté, on va aller au lit. Pour vous, vous allez profiter de votre journée. OK. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de prière, ce temps de méditation. Merci pour tout ce que tu nous as donné d'apprendre, de comprendre au sujet de ce don qu'est la parole de sagesse. Seigneur, merci d'ouvrir les yeux de tes enfants, merci d'ouvrir leur cœur, merci d'ouvrir leur intelligence pour qu'ils puissent comprendre les paroles que tu leur adresses à travers des événements heureux, douloureux, à travers des rêves, à travers les concepts de telle personne, qu'ils puissent se rendre compte que là, précisément, c'est toi qui leur parles, quand c'est vraiment toi qui le fais. Donne-leur de pouvoir décoder, discerner ton message et donne-leur la grâce de pouvoir la mettre en pratique. Seigneur, réponds chacun des membres et à présent connecter ton Esprit Saint. Recouvre chacun de ton sang précieux, scelle leur vie en toi. Que ce sang soit un bouclier, une muraille, une forteresse autour de leur vie et que rien de mal ne puisse avoir raison d'eux. Que ce sang révoque, annule sur leur vie tout accident, toute maladie, toute mort prématurée. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils, lui qui est Saint-Esprit. Amen. Voilà, excellente journée et à demain matin.